Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce jeudi 8 juillet. En énergie dominante, les étoiles ou l'étoile. Vous avez une bonne étoile qui va être présente ce jour, voire un peu avant, un peu après, et voire peut-être même tout le temps, parce qu'on a tous une bonne étoile au-dessus de la tête. Il suffit déjà d'en avoir conscience. C'est pas la bonne étoile dans le sens qu'on a de la chance, mais on a quelqu'un, une entité, on a un ange, un guide, on a quelqu'un au-dessus de nous qui est toujours présent, un voire plusieurs. Mais bon, là, on va dire que vous avez une bonne étoile, un coup de chance, euh, peut-être aussi de l'intuition ou une certaine, pas mélancolie, c'est pas le mot, une certaine paix, une certaine, ouais, une certaine paix. Allez, on y va. Je vous en dirai peut-être plus avec les tirages. Allez, nous avons la victoire. Bon, ça va avec, hein, c'est une carte très positive. C'est la bonne étoile, mais c'est aussi la carte de la réussite, hein, bien entendu. Alors nous avons le why, pourquoi. Là j'ai tiré deux cartes en même temps, donc réunion et accusation. Et les pourparlers. Alors, il y a de fortes discussions. Pour moi, il y a des désaccords. Je vais mettre un peu plus bas. Il y a des désaccords. Ça peut être dans le monde associatif, dans le monde professionnel. Ça peut être dans votre couple aussi. Ça peut être dans tous les domaines. Il y a des désaccords, il y a une situation à défendre, un avis à défendre, une décision à défendre aussi. On voit que vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez demander pourquoi. Pourquoi il y a ce désaccord. Pourquoi les autres ne sont pas d'accord avec vous. Beaucoup de questionnements, beaucoup de négociations par rapport à cela. Ça peut être autour d'une table en famille, avec des amis. Ça peut être autour d'une table lors d'une réunion professionnelle ou associative. En tout cas, il y a des accusations. On n'est pas d'accord. On accuse l'autre peut-être d'être égoïste ou d'être inconstant, de ne pas être raisonnable, d'être complètement illuminé dans le sens que ce que vous avez envie ou ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Enfin bon, il y a des accusations. Ça peut aller voir aussi jusqu'au tribunal, bien entendu. Tribunal où vous pouvez être... je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est la sécurité sociale. Je vais vous donner un petit exemple tout bête. J'ai eu un contrôle, un truc hallucinant. J'ai eu un contrôle parce que à une époque, j'avais l'aide de la CMU. Donc j'ai eu un contrôle par rapport à des chèques que j'avais mis, donc des sommes que je n'avais pas déclarées. Parce que c'était pas des sommes pour moi, hein. C'était, je vous raconte ma vie, mais je vous donne l'exemple. C'était ma mère qui avait fait un cadeau à ma fille, en tout cas qui m'avait dit, je te donne l'argent, toi tu t'occupes de faire les achats pour ma petite fille, donc pour ma fille. Donc voilà, il y avait ça, il y avait d'autres choses un petit peu dans le même état d'esprit. J'avais pas déclaré cette somme et par hasard, entre guillemets, puisque on m'a dit plus tard qu'il n'y avait pas de hasard, mais bon, il y a souvent des dénonciations, hein, à la sécurité sociale. J'ai eu un contrôle et je me suis retrouvée dans une très grande salle, dans un bâtiment énorme, avec, je ne sais plus le nombre exact, mais plus d'une dizaine de personnes face à moi, comme dans un véritable tribunal. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est pas exact, le truc hallucinant. Ils ont vraiment de l'argent à perdre, hein. C'était vraiment pour une somme minime en plus, mais bon, voilà, c'est pas grave. Alors que j'avais le droit, par rapport à mes revenus financiers, de toute façon, à cette aide, hein. Mais bon, voilà. Alors,
Là, c'est pas forcément face à un tribunal, mais ça peut être une administration qui va vous convoquer. Vous allez vous retrouver peut-être face à une, deux, voire plusieurs personnes aussi, par exemple. Beaucoup de questionnements. On va vous poser des questions. Vous allez poser des questions. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En tout cas, peu importe, vous avez une bonne étoile et de toute façon, vous aurez gain de cause. Vous aurez vos réponses, mais surtout, vous aurez gain de cause. En tout cas, pour moi, cette carte montre bien qu'il vous vous êtes dans l'incompréhension de ce qui se passe. Pour vous, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que vous êtes accusé, on se met tous contre vous, que ce soit des amis, peu importe qui dans quel domaine. Ça peut être aussi votre conjoint, hein. Mais bon, il y a quand même plusieurs personnes. Ça peut être votre conjoint avec le support de ses parents, de vos beaux-parents par exemple, hein. Peu importe. Ou alors des frères et sœurs entre eux. Mais vous dites, mais pourquoi une réunion comme ça? Pourquoi on m'accuse? Pourquoi ça prend cette proportion aussi, hein? Il y a quand même quelque chose de disproportionné. Je le ressens vraiment comme ça. Donc, en tout cas, peu importe, rassurez-vous, vous aurez la victoire. Et on les en... Voilà. Avec un M plus tard, hein, un peu plus loin, pas un C, hein. Excusez-moi, quand même, hein. Je suis pas très polie des fois, mais il y a des limites. Non, non, je suis quand même très polie en règle générale. Alors, le jardin et la porte. Oh là là. Le yang, l'étranger et la famille. Mais écoutez, là, vous êtes un petit peu pour certains, dans le rêve. Vous avez envie, parce que vous êtes quelqu'un de doux, quelqu'un d'attentionné, c'est votre côté très maternel ou paternel, hein, parce que quand je dis énergie en plus douce, énergie féminine, ça peut être vous, un homme, hein. Bien entendu, les hommes peuvent être doux. Les hommes sont doux, les hommes sont attentionnés, les hommes sont paternels, ils aiment leurs enfants, leur famille, etc. Il n'y a pas de souci, hein. Je dis les femmes, mais voilà. Euh, il y a ce côté très maternel, très protecteur, envie de donner le meilleur à ses enfants. Et là, eh bien, vous avez envie, pour certains, de partir, d'offrir un vrai voyage, de vraies vacances à vos enfants. Et c'est tout à votre honneur, bien entendu. Alors, est-ce que vous devez partir, pas partir? Est-ce que vous avez les moyens, pas les moyens? Est-ce que vous trouvez que c'est risqué au niveau santé, etc. Voilà. En tout cas, je ressens dans ce tirage comme cette envie d'un meilleur. Comme si vous culpabilisiez, entre guillemets, pour certains, pas tous bien entendu, de ne pas pouvoir offrir un petit peu de rêve à vos enfants, d'autant plus que on a vécu tous plus ou moins un enfermement. Il y a cette envie de croquer la vie, et vous, ça se reporte sur vos enfants, votre famille. Ça peut être, si vous n'avez pas d'enfants, avec vos frères et sœurs, vous réunir, vos parents. Il y a cette envie de profiter de la vie, hein, cette envie de, de prendre une revanche sur la vie. Mais, et avec, pour moi, il y a une impossibilité parce que quelque part, vous regardez au-delà, vous voyez le plus, alors que le moins chez vous est bien plus important. Je vous explique. Regardez cette carte. Vous rêvez de passer ce portail et d'offrir du meilleur à vos enfants. Excusez-moi pour les voix derrière, ils font de la pub pour le cirque. Voilà, vous rêvez du meilleur pour vos enfants. Mais regardez bien cette carte.
Vous êtes déjà dans une situation florissante. Tout est beau, tout est gai, il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a vraiment très très belles choses. Et finalement derrière, regardez pourtant derrière, vous rêvez d'autre chose, alors que finalement quand on regarde la réalité des choses, ben, derrière le portail, c'est l'aridité, c'est le désert. Ça veut dire que c'est pas parce que vous rêvez de mieux pour vos enfants, d'un voyage à l'étranger, d'aller plus loin, de quelque chose de plus grand, que ça sera forcément euh, plus de bonheur. Là, alors, ne culpabilisez pas. Je ressens cette culpabilité de ne pas pouvoir offrir plus. Et ne culpabilisez pas parce que déjà, il y a beaucoup de bonheur dans votre vie, dans votre famille. Donc, c'est pas utile de vous culpabiliser parce que vous ne pouvez pas donner plus, parce que le plus sera peut-être plus beau en apparence, plus riche, plus cher, mais ça ne sera pas forcément le plus beau. Ce que vous donnez là et ce que vous allez pouvoir donner, c'est beaucoup de bonheur à votre famille. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour cela. Je ressens vraiment ce tirage comme ça. Parce que quand on regarde cette carte, la personne, finalement, ce qu'il y a au-delà, ce qu'elle veut apporter au-delà, finalement, c'est que de l'apparence. Il y a une visibilité, mais c'est aride. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'interprétation, vraiment. Alors je comprends tout à fait cette énergie d'avoir envie de donner le meilleur, toujours plus à ses enfants, leur donner du rêve. Mais dans votre famille, le plus important, c'est ce que vous leur donnez et il y a beaucoup de bonheur là, actuellement. Ensuite, nous avons tous attachés, couper du bois, fatalité et l'amour. Bon, au niveau du sentimental, on va parler de ça, hein, puisqu'on a quand même la carte de deux personnes et de l'amour. Il y a comme une fatalité dans un échec sentimental pour certains. C'est comme si vous reviviez un petit peu la même chose où vous savez déjà que la relation va être très difficile. Vous allez être dans l'effort, vous allez faire le maximum, mais vous vous sentez quand même mal, prisonnier, pas vous-même, pas heureux dans cette relation. Alors ça peut être cette interprétation ou ça peut être une autre totalement différente. Il va arriver quelque chose de difficile dans votre couple, dans votre histoire sentimentale, qui est extérieur à votre histoire, extérieur au couple. Ou alors, ça parlera très très peu de personnes, mais je le dis quand même, quelque chose de difficile sur vous ou sur votre conjoint, qui fait que ça va demander à l'autre ou à vous deux de sortir de cette situation, de cette fatalité qui fait que cet accident, ce qui arrive, que vous ressentiez, hein, qui devait arriver quelque part, ou même des fois, après le recul, vous vous dites ça devait arriver. Eh bien là, face à cette fatalité, vous allez faire le maximum pour vous débloquer de cette situation. Je pense que ça a un impact qui va vous bloquer. Ou alors vous vous sentez un petit peu démuni face à cet événement. Vous vous sentez incapable de faire quoi que ce soit parce que vous ne pouvez rien faire. Mais pourtant, parce qu'il y a beaucoup d'amour, vous allez vous battre.
Vous allez ramener à travers votre implication avec votre travail de la chaleur dans votre couple à nouveau. C'est l'un ou c'est l'autre. Pour moi, il va y avoir un retour à la normale quand même, parce que regardez, grâce à vos efforts, vous allez réussir à vous détacher de cette situation. En tout cas, vous allez réussir à réagir, à vous sortir de cette fatalité, parce qu'il y a de l'amour, parce que vous êtes unis. On va regarder tout de suite les dos de deck, ça va nous permettre d'avoir une visibilité un petit peu plus, nous donner un peu plus de... Il y a alors, vous êtes, alors pour moi l'attachement, l'impossibilité, c'est plus votre anxiété. C'est vous qui vous pensez incapable de faire face à cette fatalité, alors que vous le pouvez. Là, ce sont des lianes, ce ne sont pas des cordes. Vous pouvez vous détacher de cela à partir du moment où vous reprenez votre courage. Là, vous êtes débordé, submergé par l'anxiété. Là, on voit que le coup de balai, eh bien, c'est par rapport à votre relation sentimentale ou voire familiale. Vous vous battez pour retrouver la paix. Il va y avoir un retour à la situation, un retour sur la situation. Pour moi, là, la route va tourner. Ça peut être le retour de quelqu'un. S'il y avait une rupture avec quelqu'un, effectivement, on voit que cette fatalité-là n'en est pas une, ou en tout cas, ce qui devait arriver est arrivé, mais il y a un retour de la personne ou de la situation. Donc, grâce à l'amour, ça va se solutionner. En dos de deck, avec cet oracle, on voit qu'il y a l'héritage. Soit si c'est familial, alors on parle effectivement de votre famille. Ça peut être aussi... Je réfléchis. Hein. Il y a quand même une notion de famille. Hein. Là, on retrouve la paix, mais il y a la famille. Il y a la maison, il y a la maman, le papa, l'enfant. Il y a une notion de famille. C'est retrouver la paix dans le foyer familial. Ça peut être avec les parents. Le retour d'un parent dans le relationnel. Il y a une lignée là. Il y a de la famille, il y a une question de lignée. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous verrez, vous, si ça résonne. C'est vraiment par rapport à cela. Il y a, pour moi, là, la fatalité, c'est une rupture relationnelle par rapport à la famille, un membre de la famille. Je le ressens vraiment comme ça. Allez, ensuite. Déesse de la Lune. TikTok. La parole. Le cloître. Alors, je ressens un enfermement. Vous êtes renfermé, vous êtes senti un peu abandonné, un peu lâché, pas soutenu, peut-être incompris, ou alors vous ne dites pas les choses, vous n'osez pas les dire. Vous allez, ça ne va pas se passer tout de suite, hein, ça va demander un certain temps, mais pour moi, vous allez y voir plus clair. La déesse de la Lune va vous éclairer.
va vous accompagner au niveau émotionnel et vous éclairer sur une situation qui est difficile pour vous. Vous allez libérer la parole. Vous allez, grâce à vos amis, à votre entourage, amis, famille, etc., ils vont vous pousser à sortir, à parler, à extérioriser. Et grâce à votre compréhension, parce que le cloître, c'est l'enfermement, mais c'est aussi volontairement un isolement pour mieux comprendre les choses, pour être dans cette introspection, pour essayer d'analyser la situation, comprendre l'extérieur, mais aussi votre intérieur. Et vous allez accepter les invitations, vous allez accepter d'échanger, vous allez accepter de retrouver le monde autour de vous. Ça va demander du temps, mais ça va se faire. Vous allez sortir, peut-être vous, quand vous serez prêt, effectivement, hein, si cet isolement a été volontaire pour être dans la réflexion, c'est possible aussi. Alors, je vais refaire vite fait le dos de deck, pour le coup, en analysant comme ça, dans ce sens-là. Alors, on voit bien qu'avec l'oracle des énergies, il y avait ce sentiment d'enfermement. Vous allez comprendre les choses, que votre situation, finalement, il va falloir arrêter d'envier ce qui vous paraît meilleur, ce qui vous paraît le plus juste, le meilleur pour vous, pour votre entourage, pour vos enfants, pour celui que vous aimez, pour vos collègues, peu importe, pour une situation professionnelle, où vous sentiez attaché, vous allez comprendre les choses grâce à la déesse de la Lune. Parce que déjà, vous allez avoir une intuition meilleure, vous allez avoir une visibilité, on va peut-être vous envoyer aussi un éclaircissement. En tout cas, vous allez comprendre que finalement, ce que vous avez est bien meilleur que ce que vous rêviez. Que finalement, le fait d'avoir compris va peut-être vous éviter des erreurs qui vous auraient amené à une situation beaucoup plus négative que ce que vous avez maintenant. C'est donc une victoire pour vous. Le fait de se dire « Ouais, mais bon, moi j'aimerais bien, je vous dis n'importe quoi. Je rêve d'aller dans le sud à cet endroit-là parce qu'il fait beau, parce qu'il y a le soleil, etc., etc. Ça sera mieux pour mes enfants, ça sera mieux pour mon conjoint, on sera plus heureux, on se sentira plus libre, etc. Vous sentez attaché parce que vous n'arrivez pas, parce que c'est pas facile, ça vous crée de l'anxiété. Mais finalement, vous allez prendre conscience, peut-être après des événements, vus à la télé par exemple, de fortes inondations, hein, une violence qui grandit parce qu'une surpopulation à Marseille, quand on voit tout ce qui se passe, ou dans des endroits où il y a des inondations parce qu'il y a tellement de surpopulation dans le sud qu'il n'y a même plus de morceaux de terre, tout est bétonné, vous vous rendez compte que finalement, ce dont vous rêviez n'était pas si beau et que là, dans votre petit coin de verdure, vous êtes heureux. Donc finalement, c'est une victoire pour vous. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, on voit que vous allez retrouver la paix au niveau familial pour moi. Après, vous êtes posé des questions, beaucoup de questionnements, beaucoup d'implications pour le coup, pour ramener de la chaleur dans votre foyer. Ça va demander du temps, mais vous avez l'énergie yang. Vous allez passer à l'action pour retrouver la paix dans votre ménage, dans votre famille, dans votre foyer. Vous voyez, en tout cas, de toute façon, à chaque fois, il y a une bonne étoile qui vous accompagne. Vraiment. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, vous savez à quoi je pense si elle me regarde. Je ne sais pas si elle me suit tout le temps. Mais il y a une personne, je crois, qui m'a écrit 2 fois que j'étais vraiment connectée. Là, j'y suis à fond. Hein. Un petit clin d'œil à cette personne qui est adorable. Je suis à fond. Donc voilà. Alors, ces 2 cartes. Avec l'oracle des miroirs, on a... Bon, alors,
une réunion de personnes qui vous accusent. Hein. C'est pas vous qui allez accuser. Pour moi, on vous accuse. Parce qu'il y a quand même la carte de la fatalité. Pourquoi? Alors peut-être par rapport à l'étranger, alors je sais pas, hein, quelque chose, c'est peut-être des gens qui habitent loin, ou c'est peut-être un événement qui s'est passé loin, ou c'est peut-être par rapport à une entreprise qui se passe à l'étranger. Je sais pas. En tout cas, il va y avoir un retour positif. Hein, parce que vous avez de toute façon la bonne étoile. Donc il y a des choses qui vont... alors peut-être que les discussions vont se passer à l'étranger. Vous allez être peut-être convoqué, vous allez être invité, entre guillemets, à vous déplacer à l'autre bout de la France, peut-être voir à l'étranger, pour discuter par rapport à un accident qui est arrivé, qui était prévisible, mais il y a peut-être là une réunion où vous accuse un petit peu que ce soit de votre faute. Vous allez défendre tout ça. On voit que de toute façon, il y a un retour. Vous revenez en France ou au point de départ. Et là, on voit que vous allez en discuter autour de vous, avec vos collègues. Là, il y a plus la notion de direction, accusation, et là, peut-être, si c'est sur le plan professionnel, après, ça peut être autre, ça peut être la famille accusatrice, la famille de votre côté. Là, ça peut être les collègues, les gens qui sont de votre côté. Il y a un retour positif de toute façon à la situation. Vous revenez et on voit qu'il y a face à ce côté négatif, le côté positif, il y a un appui. Ensuite, avec l'oracle Béline, comme je vous l'avais dit, nous avons l'héritage et les honneurs. Ça me fait penser à la guerre. Peut-être que vous avez encore quelqu'un dans votre famille où vous êtes battu pour retrouver les honneurs d'un membre de votre famille qui s'est battu pour la France. Ça me fait penser à ça. Pour réhabiliter quelqu'un de votre famille. Alors sans que ça soit la guerre, ça peut être simplement pour un membre de la famille qui a été fortement critiqué. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Quelqu'un que vous aimez profondément. Quelqu'un qu'on a essayé de salir. On a encore la fatalité. Regardez, en dos de deck, la fatalité. Sur l'amour. 2 fois la fatalité sur l'amour. Sur quelqu'un que vous aimez. C'est comme s'il y avait une fatalité qui s'acharnait sur un membre de votre famille pour le salir. On dit du mal. Voyez? Peut-être sur quelqu'un qui a été emprisonné, qui a dû faire de la prison. On l'a accusé, mais la famille en a rajouté. Certains en ont rajouté. Vous voulez réhabiliter cette personne, en tout cas ramener la vérité, c'est-à-dire que cette personne a peut-être fait telle ou telle chose qui lui vaut un enfermement, mais pas tout ce qu'on dit sur cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, il y aura des amis. Il y aura des amis pour vous. Et pour moi, ça sera positif parce qu'on a la nouvelle, une nouvelle positive. Vous avez toujours une bonne étoile. Hein. Ça sera encore autour de la table. Ça va être familial pour moi. Il y a des gens qui vont, dans la famille, qui vont dénigrer un membre de la famille. Alors ça peut être une personne d'un certain âge, hein, parce qu'on a quand même l'héritage. Alors ça peut être aussi par rapport à un héritage. Il va y avoir une bataille. On va accuser un membre de la famille d'avoir tout liquidé avant. Pour moi, il y a une accusation qui n'est pas vraie. Parce qu'il y a une notion de retrouver les honneurs de la personne qui est accusée. Elle va retrouver son honneur, elle va défendre son honneur. Il va y avoir des discussions autour d'une table. On voit plusieurs fois la table. Là, il y a des choses qui vont être dites. Il va y avoir des désaccords, bien entendu. Personne qui accuse et d'autres qui défendent. Mais voilà, on a encore ce mauvais côté et le bon. Hein. Mais pour moi, ça sera
forcément positive. De toute façon, il y a un événement nouveau, une nouvelle, une information nouvelle qui va faire que ça va fonctionner. La personne va retrouver les honneurs. Voilà, bah écoutez, il va falloir que je coupe hein, parce que je pourrais encore durer des heures, mais je vais encore dépasser les 30 minutes. Ça va demander une plombe à télécharger. En tout cas, voilà, je ne fais pas le pendule hein, parce que j'ai plus le temps. En tout cas, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain.